Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spontanée comme d'habitude. Je voulais profiter de ce beau temps pour simplement te partager le fait qu'ici, actuellement, je suis dans une période assez déconcertante, assez difficile, ou dans le sens où j'ai vraiment l'impression que ma vie a été jusqu'à présent constamment une lutte, un combat, à courir après des choses, finalement, qui ne dépendaient pas spécialement de mes choix ou de mes actions, et inversement ou parallèlement, qui avaient des répercussions incommensurables finalement comment dire, sur mon quotidien, c'est-à-dire l'énergie vitale, l'énergie que je délègue finalement aux autres, par contribution, que ce soit dans la sphère familiale, publique ou professionnelle. Et à titre de tout ce que j'ai pu entreprendre jusqu'à présent, finalement pour mener à bien ma vie personnelle et professionnelle. Et c'est pourquoi ici, cette période est assez tumultueuse, fragile, et je me sens assez vulnérable, tout simplement parce que j'ai j'ai- j'ai l'impression d'avoir euh, fait de mon mieux au quotidien chaque jour et d'avoir énormément investi dans tout ce que je pouvais investir. Pour autant, j'ai l'impression finalement de ne pas avoir avancé grandement, si très peu finalement, au vu euh, des attentes, au vu des objectifs, au vu de la vie personnelle, professionnelle, au vu de sa carrière, au vu de tout ce que j'entreprends finalement. Et je voulais un peu débattre sur ce fait que beaucoup d'entre vous, peut-être vous êtes dans la même situation, de vous sentir en retard dans la vie, de vous sentir en décalage de vos collègues, de vos camarades, ou peut-être de votre entourage, de votre grand frère, grand sœur, ou je sais pas, proche ou ami ou collègue qui voilà, serait déjà dans une situation stable, bien établie, peut-être en ménage, peut-être qu'ils ont leur premier enfant, et peut-être qu'ils sont propriétaires, je veux dire, d'une maison. Pour autant, lorsque je prends conscience également que cette année 2024, je pense que la priorité a été de retrouver mon intégrité et surtout l'énergie vitale finalement. Et vous savez combien le repos est crucial et tout aussi important finalement que l'investissement que vous posez, que vous portez à vous-même dans tout ce que vous entreprenez sur le plan personnel ou professionnel, au vu de votre carrière, de vos études universitaires, si vous êtes encore étudiant universitaire, etc. Dans tous les cas, tout prend du temps, donc rien ne sert de brûler des étapes, prendre des raccourcis, etc. en se disant que en ne vivant pas cette expérience, ben, ça vous évite finalement de souffrir, ça vous évite tel conflit, telle douleur, etc. Mais dans tous les cas, je pense qu'on ne peut pas déroger au rite d'initiation que nous devons passer, vivre finalement pour grandir, nous construire. Et c'est pour ça que je me fais moi-même l'avocat du diable de ma propre situation, de mes propres expériences que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Et je sais combien ça a été le parcours du combattant depuis que je suis sur cette terre et que j'ai l'impression d'être constamment dans la lutte, le combat. Et à la fois, je me dis qu'il y a que je suis guidé, qu'il y a, je sais pas, une certaine grâce divine qui m'accompagne au quotidien et qui me met les balises ou qui me met dans la bonne direction ou sur les bons rails. Et bien que cela peut paraître vraiment très difficile, brutal, traumatisant, douloureux ou souffrant, je sais que je suis sur la bonne voie, ce qui est une bonne chose et ce qui me permet de vivre de manière plus sereine finalement le quotidien, bien que cette période, j'ai l'impression finalement que au vu de tout ce que j'ai pu vivre,
tout ce que j'ai pu investir, finalement, j'en perçois très peu le fruit de ce dur labeur, de cette patience, de ce travail introspectif, et également de ce lâcher prise. Alors peut-être, je pense que c'est plus en termes effectivement de tempérance, apprendre à se canaliser et apprendre à s'ancrer dans le présent pour lâcher prise. Ce que j'avais beaucoup du mal à faire jusqu'à présent, parce que en essayant d'être dans le contrôle, dans l'anticipation, ou de savoir ce qui adviendra chaque jour, ou des événements, des expériences personnelles, publiques, professionnelles, etc. Finalement, ça ne mène à rien, tout cela. Tout cela est voué à plus de stress, d'angoisse, etc. Donc autant prendre les événements tels qu'elles viennent et se dire finalement que tout va s'équilibrer à un moment donné. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être dans une semaine, dans un mois, dans une année, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pour autant, prendre le temps de lâcher prise et de prendre soin de soi pour revenir à soi et se rappeler finalement que nous-mêmes, nous avons des besoins primaires certes, mais également d'autres besoins comme le besoin d'aimer, d'être aimé, d'affection, le besoin de reconnaissance, le besoin de se sentir à sa place, le besoin de se construire, de s'élever, de s'éduquer, de s'instruire, d'apprendre et finalement d'explorer tout ce qu'il y a à vivre dans cette existence humaine. Et cela peut vraiment paraître difficile ou déconcertant parce qu'on se dit pourquoi pour certaines personnes c'est plus facile à vivre et pourquoi pour d'autres c'est plus compliqué, plus difficile, où il y a plus d'obstacles et de challenges. Mais encore une fois, rien ne sert, me semble-t-il, de se comparer dans cette optique ou esprit de nombrilisme, car encore une fois, votre vie vous est propre, votre histoire vous est propre, vous est singulière, et c'est pour ça que revenir à soi et finalement se dire que votre parcours vous est singulier et que vous devez le vivre parce que c'est un parcours unique et vous-même vous êtes unique et vous avez tellement à vivre, à expérimenter dans l'expérience au travers de différents contextes, sphères d'évolution familiale, privée, publique ou professionnelle. Et je m'en rends de plus en plus compte parce que en fait, plus je grandissais, plus je me rends compte du décalage justement par cette partie égotique de me dire que mes collègues ou mes camarades avançaient davantage plus vite que moi et moi inversement j'étais en décalage, en retard ou j'étais à côté de la plaque, etc. Mais en fin de compte tout est relatif et c'est que ce n'est qu'un point, un prisme et suivant le champ par lequel vous percevez votre réalité. Donc dans tous les cas vous n'êtes pas en retard, dans tous les cas vous êtes accompagné depuis votre première incarnation et au travers de toutes vos existences, de votre existence. Pour autant, je pense que la vertu de la patience et se dire finalement que ça va s'arranger, ça va s'équilibrer et tout prend du temps parce que la vertu, la valeur se construit, s'établit au travers de fondations solides et ces fondations solides pour être érigées comme Rome, tout cela prend du temps. La valeur, la maturité, l'autonomie et toutes les vertus humaines prennent du temps avant d'être intégrées, établies, apprises et en termes d'intégration, d'acquisition humaine. Donc vous devez l'expérimenter naturellement et pas uniquement au niveau du mental, au niveau théorique, mais en implémentant dans la matière, dans l'expérience, en le vivant et en conscientisant finalement quels sont vos réels besoins, pas uniquement primaires mais également tous les autres besoins qui gravitent autour de votre personnalité, identité que vous êtes et qui traitent également de votre singularité. Donc chaque personne, naturellement, nous avons des attentes
des objectifs différents, un prisme différent, un paradigme différent, une approche différente suivant comment vous percevez la vie et comment vous évoluez. Chacun n'avance pas au même rythme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rythme de vitesse de croisière à idéaliser dans la projection, le contrôle, la performance ou la projection d'atteindre une fin, un résultat, parce que encore une fois, voulez-vous jouer à des jeux finis ou à des jeux infinis, comme disait Simon Sinek? Et je pense que moi, personnellement, et avec toute transparence, j'ai fait le choix de conscientiser finalement que, certes, on ne peut pas gagner la guerre de la vie parce que c'est un jeu infini. Pour autant, bien qu'on ne puisse pas gagner la guerre, alors autant choisir ses batailles, ses propres batailles, pour pouvoir les mener à bien et les atteindre dans l'optique de se donner les moyens au vu de ses ambitions et se dire finalement que on ne peut pas tout gagner, on ne peut pas tout réussir et dans tous les cas, il y aura de la perte, il y aura de la déception, il y aura des erreurs et on ne peut pas déroger finalement à l'imperfection que nous sommes ou la perfection de l'imperfection que nous sommes en tant qu'individu. Donc l'erreur est humaine et également toutes les opposables en termes de métriques comme la lumière, le jour, la nuit, comme les qualités, les défauts, comme les vertus humaines, mais également les parts d'ombre qui nous sont douloureux et qui nous blessent, les blessures de l'âme, comme j'aime l'évoquer, ou les traumas d'enfance, qui apportent naturellement des séquelles à vie et auxquelles nous devons vivre avec et qui peuvent être douloureux, source de souffrance, d'incompréhension, etc. Mais je pense que plus je grandis et plus je conscientise finalement qu'il y a quelque chose à comprendre dans ces principes, ces mécanismes et comment tout cela s'agence et s'articule et au travers de cette synergie relationnelle, dans cette biodiversité humaine et surtout relationnelle par l'interdépendance de vous, de elle, de eux, de nous tous finalement en tant qu'individus, nous apprenons à nous construire au travers des autres par l'exploration du soi vis-à-vis du soi, de vous vis-à-vis de vous-même, de vous vis-à-vis de la vie et de vous au travers vis-à-vis de l'interaction que vous avez au travers des autres. Donc dans tous les cas, ce travail est mutuel entre vous et moi, elle, eux, nous tous en tant qu'individus et dans cette alchimie, synergie, interdépendance mutuelle et interaction relationnelle finalement, ces synchronisations synchrone ou asynchrone finalement, parce que tout n'est pas rose bien entendu et que bien que nous ayons des similitudes en termes de traits de caractère, de personnalité, de compétences, de qualité, de défauts, etc. Nous avons également des divergences, des différences ou des singularités qui nous est propre suivant qui vous êtes et ce que vous êtes amené à vivre, à expérimenter au travers de cette entropie. Donc naturellement, la dualité, les obstacles en termes d'adversité, diversité, sérendipité sont omniprésents, comme les pièges, les sirènes, les red flags sont omniprésents et sont intemporels dans toutes les sphères de vie et les laps d'évolution, de construction, les phases de construction, c'est ça. Donc que ça soit dans la sphère familiale, privée, publique ou professionnelle, dans tous les cas, vous ne pouvez pas y déroger. Donc comment le percevoir, comment le comprendre et comment se dire finalement que vous n'êtes pas en retard et que je vous invite à conscientiser cela et à faire peut-être le bilan de votre vie ou peut-être à prendre 2 minutes d'introspection finalement de ce que vous ressentez profondément en vous en cette fin d'année 2024. Et pour cela, prenez ce temps justement d'introspection ou de bilan de vie, personnel ou professionnel, pour savoir finalement où vous en êtes, ce que vous avez réalisé jusqu'à présent et tout ce que vous avez pu dépasser, transcender, transmuter de manière alchimiste
peu importe qui vous êtes, si vous êtes une petite fille, un petit garçon, adolescente, adolescent, jeune adulte, jeune femme, jeune homme, parent, maman, papa, si vous êtes grands-parents, grand-mère, grand-père, au niveau transgénérationnel, finalement, nous sommes tous impliqués dans ce jeu infini de la vie qui est finalement dans l'optique de devenir meilleur, d'aspirer au meilleur de nous-mêmes, me semble-t-il. Et cela ne va pas, ne va pas sans effort, sans contrainte, sans travail finalement. Non dans l'optique de performance ou encore moins dans l'optique de travail dont l'étymologie signifie tripalium, qui était une machine de torture au Moyen-Âge, mais plutôt dans l'optique d'éveil de conscience, de construction, d'évolution. S'éduquer, c'est évoluer. Nous sommes des êtres qui sommes venus nous incarner sur Terre dans l'optique d'évoluer en conscience, mais pas uniquement dans le subtil ou dans les multidimensions, parce que nous sommes toutefois des êtres de matière, incarnés dans un corps, le corps qui est l'avatar, le véhicule, et avec lequel nous devons vivre et nous substituer jusqu'à la fin de notre existence. Donc dans tous les cas, nous sommes rattachés à la matière, nous sommes rattachés à notre corps, et ce corps nous parle, nous accompagnera durant toute notre vie. Donc ce corps peut souffrir, peut ressentir de la douleur, peut ressentir et percevoir les séquelles. Le corps vous parle par le langage des mots, M-A-U-X, des maladies, mais également des états d'âme, dépression, burn-out, lassitude, solitude due à l'isolement, épuisement professionnel par exemple, la fatigue que vous pouvez ressentir, ou toute fragilité finalement humaine et qui sont humaines naturellement. Donc se dire pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi vous vous sentez mal, pourquoi vous êtes dans tel état d'âme, de fragilité, de dépression, de blocage, d'auto-sabotage ou toxique vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même parce que vous êtes aigri ou que vous jouez le rôle de bourreau, victime, sauveur, caméléon, people pleaser ou vous portez le syndrome d'imposteur sur le plan familial, privé, public ou professionnel. Dans tous les cas, nous avons tous joué ce rôle à un moment donné dans notre vie. Si ce n'est pas maintenant, c'est peut-être que après, mais dans tous les cas, personne n'est épargné, on ne peut pas y déroger parce que cela nous permet ainsi de comprendre, de conscientiser et de grandir en connaissance de cause. Et cela peut paraître subtil, peut s'avérer subtil ou peut s'avérer vraiment brutal parce que dans la matière tout est lourd et tout peut être vraiment brutal, source de souffrance, de conflit, de toxicité et peut induire finalement un carnage finalement et peut amener traumatisme, blessures d'enfance, etc. et qui apporte séquelles tout au long de votre vie. Mais dans tous les cas, je pense que voilà, j'ai vraiment pris le temps d'essayer de comprendre finalement pourquoi c'était si lent, long et que le cheminement pour s'élever, s'éveiller, se construire, devenir adulte en tant que femme, en tant qu'homme, peu importe qui vous êtes, où vous en êtes, soyez fiers de vous, soyez fiers de tout ce que vous avez pu accomplir jusqu'à présent, soyez fiers de votre valeur que vous portez en vous. Donc, votre valeur, elle vous est propre. Dès lors où vous existez, vous portez cette valeur. Donc, ce n'est pas la société qui vous porte une valeur par rapport à des étiquettes, un statut, un métier, une carrière ou des attributs vus de l'extérieur par le jugement ou tout ce qu'on peut vous porter ou interpréter vis-à-vis de votre identité. Votre valeur vous est propre, elle vous est innée dès lors où vous êtes incarné sur cette terre. Donc dans tous les cas, je sais que pour ma part, pendant très longtemps, j'étais en déni de moi-même, de ne pas percevoir
simplement ma valeur propre et de retrouver mon intégrité. Et c'est ça que j'ai dû en réalité réaliser durant tout ce laps de temps jusqu'à présent, c'est de retrouver, reconscientiser ma valeur et retrouver mon intégrité pour finalement conscientiser que j'avais ma place sur cette terre et que je n'avais pas à disparaître de cette terre, que je n'avais pas à passer à l'acte de manière tragique ou dans la tragédie comme beaucoup l'ont fait, hommes, enfants, et qui est vraiment un carnage dans l'humanité de se dire que c'est le seul espoir auquel vous pouvez encore agir. Et c'est pour ça que tellement de personnes n'ont pas eu la force finalement de rebondir, de se relever, de rallumer leur flamme, leur étincelle, leur émeraude, la graine starseed qu'ils étaient, graine d'étoile. Et c'est pour ça que beaucoup de flammes, d'étincelles se sont éteintes. Beaucoup de femmes et d'hommes, d'enfants se sont perdus. Et il y a eu tellement de pertes par ces carnages humains ancrés par la peur transgénérationnelle, les karmas, les égrégores, etc., les blessures d'enfance et traumatismes d'enfance qui amènent tous ces séquelles, toutes ces incompréhensions, etc., toutes ces douleurs et souffrances, conflits, guerre extérieure, guerre intérieure, guerre entre vous et vous et les autres, vous et le monde, mais dans tous les cas, tout cela est voué à l'échec et c'est un cercle vicieux qui se perpétue dans tous les cycles et les générations et qui se délègue. Et c'est pour ça que c'est vraiment un poids lourd, une poisse que nous devons vraiment être vigilants parce que dans tous les cas, nous ne pouvons pas y déroger. Et c'est pour ça que les schémas se répètent indéfiniment dans ces cycles anthropiques au niveau transgénérationnel et que cela peut être vraiment lourd, douloureux, souffrance, traumatisme, etc. Mais dans tous les cas, il faut aussi voir, je veux dire, la beauté ou la grâce dans les choses et que voyez également tout ce qui a pu être amélioré jusqu'à présent au travers de la société, de l'humanité et de tout ce qui a pu être faire évoluer au niveau des progrès, technologie, innovation, existence, l'espérance de vie par rapport aux maladies, la santé, par rapport à la carrière, l'accès au métier, l'accès au vote pour les femmes et également je veux dire ce qui se révèle de plus en plus, le travail qui se fait pour avoir cette équité ou justesse entre les hommes et les femmes également. Donc ça prend énormément du temps et il faudra autant de temps pour résoudre ces problèmes, travailler sur ces lacunes en termes humains au niveau de l'humanité, mais pour autant nous devons y travailler personnellement, collectivement et au niveau transgénérationnel, au niveau du collectif, au niveau de l'humanité. Donc dans tous les cas, l'humanité inclut des particules, les individus, vous, moi, hommes, femmes, enfants et grands-parents au niveau transgénérationnel. Donc dans tous les cas, on ne peut pas y déroger. Pour autant, percevoir finalement qu'il y a quelque chose de beau ou de divin à percevoir là-dedans au travers de notre existence anthropique qui peut paraître vraiment suivant votre attitude. En fait, vous pouvez le voir de manière soit tragique, soit dystopique ou soit dans l'utopie. Encore une fois, je pense que aller dans les hyper, les extrêmes, c'est vraiment néfaste parce que c'est dans l'idée de performance, de contrôle, de pouvoir, d'idéalisation, de projection, où vous êtes en déni de vous-même, de voir la réalité ou de conscientiser les vérités auxquelles nous ne pouvons pas y déroger. Donc être humain, c'est être imparfait. Être humain, c'est être en capacité de souffrir, de ressentir la douleur, d'avoir peur, de douter de nous, d'être en insécurité. Et ça, tant que vous ne l'acceptez pas, vous serez constamment dans la lutte, dans le combat, dans la souffrance, conflit, guerre, de toutes choses. Et suivant finalement
la désillusion des ombres projetées sur la caverne de Platon, finalement, vos limites sont les limites auxquelles vous vous imposez et auxquelles la société, par les injonctions sociétaux, nous impose, par les conditions, le conditionnement et les programmes auxquels nous sommes confrontés et qui nous ont construits jusqu'à présent. Donc apprendre au travers de ces programmes qui ont leurs limites, pour autant apprendre également à désapprendre ce qui ne nous sert plus au présent et ce qui ne nous permet plus d'avancer ou de nous élever ou de nous construire en tant que femmes et hommes de valeur, en tant que souverains et souveraines. Donc j'ai pu le comprendre et le conscientiser au travers de toutes mes expériences personnelles, publiques, professionnelles, privées, et au travers de toutes les expériences, toute interaction. Finalement, bien que j'en ai eu tellement, finalement, et que chaque personne m'apportait quelque chose en termes de conscientiser un aspect de ma vie. Et c'est pour ça que pour les personnes qui sont dans l'optique de performance, de pouvoir, de dominance, de self-made man ou self-made woman, je pense que c'est un leurre. Nous nous construisons pas par nous-mêmes parce que nous avons besoin des autres, par ce lien, les liens sociaux, le relationnel, pour nous construire, pour nous élever, pour nous éveiller et grandir en conscience et devenir adultes. Donc se dire que certaines personnes se sont faites par elles-mêmes, c'est un leurre, c'est une désillusion, et ça peut paraître vraiment brutal pour certains ou déconcertant ou paradoxal, mais peu importe, vous vous construisez grâce aux autres, grâce à vous-même, mais surtout grâce aux autres, au travers des autres, au travers de la vie, au travers de tout ce qui peut vous traverser, la grâce divine, la joie de vivre au quotidien, et bien que la vie ne soit pas un fleuve tranquille, pourvu d'obstacles sur le chemin, de cailloux, et comme j'aime l'évoquer, nous sommes des Sisyphes qui poussons constamment notre rocher chaque matin au quotidien, et nous avons nos problèmes simples et complexes à résoudre, et également que nous portons cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en sachant que nous opérons, nous expérimentons la vie dans des limites, des limites liées je veux dire au conditionnement, au système, et aux dimensions auxquelles nous sommes limités, contraints, confrontés au quotidien, donc dans les champs de limites finalement, de séparation ou de dualité, ou de ce que nous pensons être limité finalement par nos paradigmes, nos croyances, etc. Donc dans tous les cas, il y a tellement d'aspects auxquels nous pourrions penser être limités. Pour autant, je pense qu'il y a tellement de potentialité à encore explorer au niveau de transcender et transmuter nos limites en termes de ce qui pourrait être impossible ou pensable ou impensable, et finalement qui s'avère possible ou pensable. Donc dans tous les cas, tant que vous ne l'expérimentez pas, tant que vous ne le testez pas, ou tant que vous, oui c'est ça, de votre côté, vous ne le saurez jamais si ça fonctionne pour vous ou non. Et encore une fois, je pense que la théorie ou les connaissances ne suffisent pas. Vous avez beau avoir autant de connaissances, autant de compétences, personnelles ou professionnelles, ça ne traduit pas, finalement, ça ne limite pas uniquement votre valeur de qui vous êtes, mais également des potentialités ou des possibilités que vous êtes capable ou légitime à comment dire, à manifester, intégrer, ou pour vous réaliser et aspirer au meilleur de vous-même en tant que femme, homme de valeur, et peu importe qui vous êtes, à quel stade où vous en êtes dans votre vie. Donc dans tous les cas, vous n'êtes pas en retard. Et c'est pour ça que voilà, je voulais un peu vous partager ce moment, parce que pour moi, voilà, c'est un moment assez difficile. Et je me rends compte que voilà, je sais aussi que voilà, j'ai à apprendre encore de la résilience, de la patience et des vertus de vulnérabilité, de fragilité finalement, pour me dire que voilà, ça va passer, ça va s'équilibrer, et que tout voilà s'équilibrera à un moment donné.
on ne peut pas lutter ou être dans le combat indéfiniment parce que voilà, nous ne sommes pas faits pour souffrir sur cette terre, nous ne sommes pas faits pour être constamment dans la douleur, nous sommes faits pour être traversés par des états d'âme sur le plan émotionnel et sur tout ce que nous pouvons vivre finalement en tant qu'être humain, mais pour autant, nous ne sommes pas faits uniquement pour souffrir. Nous sommes faits pour ressentir la joie de vivre, voir la beauté des choses, partager des moments heureux. Vous êtes ici pour être heureux et vivre toute l'abondance, la richesse, les opportunités et être en interaction avec toute personne de valeur sur cette terre qui serait amenée à vous élever, vous accompagner, vous inspirer, vous apprendre, vous instruire, vous aimer et être aimé en retour parce que c'est par cette complémentarité, cette polarité yin-yang et par également ces synergies relationnelles, cette biodiversité relationnelle finalement qu'on peut se construire dans la collectivité et faire évoluer également cette conscience collective qui se traduit au travers du transgénérationnel. Donc naturellement, cette conscience collective possède également un karma transgénérationnel, des bagages auxquels nous devons travailler. Parce que si nous travaillons sur cette conscience collective, c'est-à-dire qu'à l'échelle plus infine, chaque individu doit également travailler sur ses propres fléaux, karma, transgénérationnel, etc., dans ses lignées familiales. Donc, dans tous les cas, personne ne peut y déroger et nous devons tous être impliqués, nous engager, nous responsabiliser dans la vie. Donc, dans tous les cas, voyez comme où vous en êtes et surtout, ce que j'aimerais vous partager et vous transmettre, c'est que vous n'êtes pas seul et que dans tous les cas, vous êtes accompagné. Peu importe qui vous êtes, où vous en êtes, il n'y a pas de retard et vous êtes au parfait endroit, au bon moment. Et bien que ça peut paraître paradoxal, alors des fois, oui, ça peut être vraiment brutal parce qu'on se dit, nous disons, nous sommes au mauvais moment, au mauvais endroit et avec les mauvaises personnes. Et ça peut vraiment être source de conflits, d'incompréhension, de souffrance, etc. De se sentir bizarre à côté de la plaque, mouton noir de la famille, être alien, extraterrestre ou atypique ou divergent au sein de la société parce qu'on ne rentre pas dans les codes, dans les moules où on pense comme les autres, on pense avec un autre prisme, une autre approche de la vie et ça peut paraître vraiment brutal, traumatisant, déconcertant par cette ignorance, insouciance de ce qu'est la vie, dans sa justesse, dans l'équité, etc. Mais tout est juste, bien que ça peut paraître vraiment brutal, encore une fois, la vérité blesse et que dans tous les cas, voyez-vous également que même dans le règne animal ou végétal, on peut percevoir la violence, le carnage, la destruction, le mal, parce que le mal est partout. Autant la lumière que le mal se retrouvent partout et sont complémentaires en termes de force, de pouvoir. Donc ces deux coexistent et doivent se compléter. Il n'y a pas de mal sans le bien et il n'y a pas de bien sans le mal. Ça ne veut pas dire que le mal doit prendre le dessus sur le bien, ce qui s'avère actuellement par les guerres, les conflits, relations toxiques, traumas, etc., douleur, souffrance, incompréhension, ignorance. Pour autant, je pense que autant puiser dans ce qui nous fait mal, ce qui nous blesse, nos blessures et ce qui nous fragilise peut être catalyseur finalement autant que la lumière, autant que les forces, la beauté et la grâce divine, la joie de vivre et tout ce qui nous pousse en tant que graines finalement à éclore de la terre et pouvoir s'élever vers la lumière pour devenir un jour un arbre, l'arbre auquel nous sommes prédestinés dans notre aura, notre souveraineté, vous en tant que femme, homme de valeur, au niveau transgénérationnel. Donc tout cela prend naturellement du temps, lentement mais sûrement. Donc voilà, je voulais un peu vous partager cela et je sais que je me suis pris un peu la tête de me dire finalement pourquoi je suis
constamment dans la lutte, etc. Mais je pense que c'est un travail continu et que il faut que j'apprenne vraiment encore à travailler sur la tempérance, apprendre à me canaliser, à m'ancrer dans le présent et à lâcher prise finalement. C'est le lâcher prise qui est difficile parce que l'ego est constamment présent et a une grande place. Mais encore une fois, on peut l'égaliser, on peut le réguler, on peut se tempérer, se canaliser et s'ancrer dans le présent et lâcher prise finalement sur ce qui ne dépend pas ou plus de nous. Donc je pense que vous n'êtes pas en retard et vous n'avez jamais été en retard et votre valeur, vous êtes une personne de valeur. Peu importe qui vous êtes, enfant, adolescent, adulte, parent, grand-parent, vous êtes une personne de valeur qui mérite tout ce dont elle a besoin pour se réaliser et aspirer au meilleur de vous-même. Donc dans tous les cas, il faut aussi conscientiser qu'on peut peut-être percevoir qu'il y a des perdants ou des gagnants dans la vie, des gens qui réussissent, des gens qui échouent. Il y a le mal, le bien, il y a le beau, le moche, et il y a autant la joie de vivre, il y a l'amour et tout ce qui est des vertus humaines qui nous aspirent au meilleur de nous-mêmes, que parallèlement, il est important de conscientiser pas uniquement tout cela, il y a aussi les parts d'ombre, tout ce qui nous fragilise, qui nous rend vulnérables, et tout le bagage transgénérationnel qui nous fragilise et auquel nous devons travailler, apprendre de nos blessures, de nos karmas, du transgénérationnel, finalement, pour conscientiser finalement que autant la beauté que les parts d'ombre, autant je veux dire, la grâce divine issue de la source, cette particule divine qui est en nous, autant les parts d'ombre ou l'ego qui nous empoisonne au quotidien, mais nous pouvons apprendre de cela, apprendre à vivre avec et se dire finalement que si cela est présent, c'est qu'il y a un certain sens. On ne vous infligera jamais une vie tout simplement pour vous faire souffrir ou vous faire perpétuer des relations toxiques dans la douleur, souffrance, l'incompréhension, etc. C'est qu'il y a un sens et que tout cela, autant le mal, les parts d'ombre, les karmas, les blessures d'enfance, etc., ben, ce sont des catalyseurs pour vous élever, vous faire évoluer. L'évolution peut se faire dans la douleur, dans la souffrance, mais peut être également dans la joie de vivre, dans l'amour et en répondant à vos besoins. Donc tout dépend finalement de comment vous réagissez par rapport à toutes ces expériences anthropiques, ces limites, ces dualités, ces conditionnements et toutes les limites, contraintes ou contradictions auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Donc dans tous les cas, personne ne peut y déroger et nous sommes tous confrontés dans nos propres vies singulières, individuelles, de nos parcours de vie personnels, collectifs, publics, professionnels, etc. Donc, dans tous les cas, soyez fiers de qui vous êtes et soyez fiers de tout ce que vous avez vécu, dépassé, transmuté de manière alchimiste jusqu'à présent, parce que ça, on n'est jamais assez fier ou on ne perçoit jamais assez ce retour de l'extérieur parce que nous sommes trop impliqués dans nos problèmes quotidiens. Mais lorsque vous apprenez à lâcher prise et que vous prenez le temps de répondre à vos besoins, de vous aimer, de vous accepter, ben à ce moment-là, vous regagnez du temps pour vous, de prendre soin de vous, de votre vie et de conscientiser finalement que ben, la vie, ben, elle évolue progressivement, lentement mais sûrement, à son rythme, et que tout s'équilibre, et que tout finalement s'arrange à un moment donné. Et donc, il y a des problèmes, certes, mais il y a également des solutions. Il y a des problèmes, sans solution, il n'y a pas de problème, et sans problème, il n'y a pas de solution. Donc, voyez également cette symbiose, cette synergie entre les deux polarités de yin et le yang. Donc, je pense que accepter ces deux polarités dans tous leurs états, leurs limites, également au travers de l'entropie humaine, me semble vraiment révélateur de ce qu'est, ce qu'on pourrait définir être humain.
dans son imperfection et dans le fait que c'est normal de souffrir, c'est normal de ressentir la douleur, c'est normal de ressentir la colère, toutes ces émotions. C'est normal de ne pas savoir, de ne pas comprendre. C'est normal d'être ignorant, insouciant. C'est normal de douter de nous. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir un ego et de se comparer. C'est normal et c'est ok parce que nous sommes humains. Rappelez-vous, nous sommes humains. Être humain, c'est vivre tout cela. Vivre, ressentir tout cela. Et raisonner de cette manière. Alors, naturellement, il y a ces deux vertus ou contradictions entre tout ce qui est bien, juste, éthique, etc. Et inversement, toutes les parts d'ombre, tout ce qui est noir, tout ce qui est douloureux, souffrant, karmique, et tout ce qui est traumatisant et qui apporte des séquelles, mais pour autant, autant vraiment le concevoir dans toutes ces multidimensions et commencer à vivre avec pour nous dire finalement que ça va s'arranger à un moment donné. Et l'humanité se doit de réaliser ce travail pour pouvoir ainsi l'équilibrer un jour ou l'autre, donc lentement mais sûrement. Donc je pense que il faudra, me semble-t-il, peut-être plus de 4 générations pour pouvoir rééquilibrer toute la donne au niveau karmique transgénérationnel, au niveau des traumas d'enfance et bagages transgénérationnels qui apportent son lot de séquelles et que nous portons en nous parce que en sachant que nous sommes des bombes à retardement, nous sommes tous prêts à imploser ou exploser à un moment donné, comme je l'ai fait et dont je vous parle dans plusieurs de mes vidéos. Et qu'à un moment donné, c'est pour ça que par tous ces traumas, ces blessures, ces incompréhensions, les gens finissent par exploser, imploser, par être en déni de leur vie, par ces voiles de désillusion, par les étiquettes qu'on leur impose, qu'on leur porte, par l'oppression de la peur, de la performance, de l'emprise, sous la force de dominance des dominants dominés, de manipulation et de l'idéalisation ou de la projection ou de la perfection ou d'atteindre une fin, un objectif ou dans l'optique d'une utopie en fait qui ne se réalisera jamais. Autant l'oublier directement parce que ça ne va pas vous aider et encore une fois le temps peut jouer contre vous ou inversement vous pouvez user à bon escient du temps de manière subtile pour ainsi gagner du temps sur votre vie en sachant que la vie est limitée et que dans ce laps de temps vous pouvez vivre dans les limites de ces conditions de l'entropie humaine. Donc à vous de voir comment vous réagissez dans votre attitude au vu de l'adversité, diversité, sérendipité et tout obstacle sur le chemin qui vous est imposé en tant que Sisyphe qui pousse son rocher au quotidien et ayant cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc voilà. Je pense qu'il est vraiment important d'être fier de soi, de tout ce que vous avez pu vivre, dépasser, transmuter jusqu'à présent parce que vous êtes tellement forte, tellement fort et tellement souverain, souveraine, mais nous l'avons tous oublié et nous devons revenir à cette réminiscence, ces souvenirs de qui nous étions dans notre souveraineté en tant qu'impératrice, gladiateur, souverain, souveraine de votre vie. Et par cette particule divine, cette émeraude, cette grâce divine que tout un chacun nous portons au fin fond de nous-mêmes. Et je pense que voilà, une vie ne suffit pas pour découvrir toutes les possibilités, potentialités dans toutes ces multidimensions. Et bien que cette vie soit limitée dans cette phase d'incarnation, autant la vivre pleinement et vivre tout ce qu'il est possible de vivre, mais en sachant qu'il y a son lot d'adversité, de diversité et de sérendipité. Mais pour autant, soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes dans toute votre intégrité, imperfection, singularité, bizarrerie, et peu importe vos lacunes, peu importe vos manques, votre ignorance, insouciance, etc. Nous sommes tous bizarres,
tous différents, divergents les uns les autres, et pour autant, nous avons autant de valeurs, chacun qui nous est propre. Et voilà, autant le reconnaître directement, parce que moi j'étais vraiment en déni, en lutte de moi-même, en lutte vis-à-vis de mon ego, de mon intégrité, en lutte vis-à-vis de la vie des autres, de toute personne autour de moi, et ça a été vraiment un carnage, d'où le fait que j'avais implosé à un moment donné. Donc essayez de dépasser tout cela, alors ça peut être extrême, difficile ou brutal, douloureux ou souffrant. Pour autant, faites cet effort, parce que sans effort, sans contrainte ou tension, vous ne pourrez pas évoluer, et vous allez soit vous auto-saboter, soit stagner dans la vie, mais vous n'allez pas évoluer et avancer dans la vie. Donc, à un moment donné, c'est de votre libre arbitre, de votre responsabilité, en vous engageant dans la vie, en prenant des décisions et en passant à l'action, en investissant en vous, en mettant vos compétences professionnelles à jour, en entreprenant de manière alchimiste, entreprendre votre vie, entreprendre des projets, entreprendre votre carrière, etc. C'est ça, devenir adulte, gagner en autonomie, en indépendance, pour devenir davantage plus confiant, consistant, créatif, productif et efficient dans tout ce que vous voulez entreprendre, améliorer, pour aspirer au meilleur de vous-même. Vous en êtes capable, vous avez la légitimité, et tout ce dont vous avez besoin se retrouve en vous, mais vous devez le découvrir. Vous renouez à vous-même, allez chercher la clé, et vous trouverez toutes les solutions, l'abondance, l'opportunité, et tout ce dont vous avez besoin pour continuer votre chemin, pour vous aspirer au meilleur de votre vie. Donc, bien que tous les chemins mènent à Rome, nous ne prenons pas spécialement le même chemin, ou nous n'allons pas spécialement tous dans la même direction et au même rythme. Donc, dans tous les cas, vous y arriverez. Lentement mais sûrement, et bien que certaines personnes ont des remords dans la vie, dans tous les cas, il faut conscientiser qu'il y aura des perdants, il y aura de la perte, il y aura de la déception. Des gens ne vont pas y arriver, des gens auront des remords, des regrets dans leur vie. Mais à vous de prendre le libre arbitre, par votre responsabilité, engagement, vivre votre vie de manière intentionnelle et par amour surtout. Apprendre à vous aimer, vous accepter dans toute votre intégrité et imperfection que vous êtes. Et dès lors où vous conscientisez votre valeur, dès lors où vous pouvez cheminer sur cette vague, dans le flux, la mouvance de la vie. Voilà, je voulais vous partager cela, et sur ce, pour cette fin d'année 2024, je vous souhaite déjà bonne fête, bon réveillon, et bon nouvel an, et bonne année 2025 à vous tous, et je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous entreprenez, sur le plan des projets, de votre carrière, et sur le plan également de votre valeur, et conscientisez votre valeur, et conscientisez à quel point vous êtes unique, et à quel point vous pouvez apporter à ce monde, etc. Donc croyez en vous et soyez fiers de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, bon travail à tous, et je vous souhaite le meilleur pour 2025. C'est pour ça que je pense que it's never too late to design your life. Et c'est pour ça que j'ai créé ces deux chaînes, Design Skills and Investment, et également Design Your Leadership. Simplement parce que j'avais ce désir enfoui en moi, qui avait besoin de transmettre aux autres, d'enseigner ce que moi j'aurais voulu avoir à titre d'enseignement de la vie, en ne travaillant pas uniquement sur les compétences professionnelles, sur le CV universitaire, mais également en alliant CV universitaire carrière avec le CV de vie, et qui se traite de manière plus subtile, en profondeur, d'où l'introspection, d'où le bilan de vie, d'où la patience, la résilience, la persévérance et toutes les vertus humaines, la valeur que vous portez déjà en vous. Ici, l'émeraude, cette graine, vous êtes la graine, vous êtes starseed, graine d'étoile, et vous avez une valeur à apporter à vous-même et à apporter à ce monde, à tout ce qui est. Vous méritez l'abondance, l'opportunité, les personnes de valeur au quotidien. Mais faites ce choix, prenez décision, et croyez en votre valeur, soyez fiers de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Sur ce, bonne journée à tous, je vous souhaite le meilleur, et suite au meilleur pour cette nouvelle année 2025. Bye bye.